Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des GPU d'Intel, car justement, Intel devrait se lancer sur le marché de la carte graphique d'ici la fin de l'année ou voire le début de l'année prochaine. En fonction, à mon avis, ça dépendra, je pense, de la pénurie des puces électroniques. Il y a quelques jours, on a reçu des nouvelles informations justement sur les cartes graphiques. Donc justement, je vais un peu vous en parler. On va voir un peu ensemble ce que ça vaut et qu'est-ce que ça annonce. D'abord, elles arriveraient justement sur PC portable et après, normalement, sur justement en version desktop, donc version PC de bureau. Donc peut-être pour eux, commencer par la version portable, c'est plus simple parce que justement, vu qu'ils ont déjà les processeurs Intel qui sont pour l'instant en majorité dans le PC portable, comme ça, ils rajouteraient la carte graphique en plus, comme ça, justement, ça leur ferait peut-être donc peut-être niveau logistique, c'est peut-être plus simple pour eux justement pour faire des premiers tests et d'avoir des premiers retours. C'est peut-être justement une bonne idée pour eux. Alors déjà, la plus puissante carte est annoncée à 4096 cœurs. Alors ça, je vous donne les chiffres là, mais on va dire pour nous, ça ne veut absolument rien dire parce que les cœurs, on ne peut pas savoir ce que ça vaut. Par exemple, si on compare Nvidia et AMD, vous voyez, par exemple, la plus puissante chez Nvidia, dans les 10 800 cœurs, chez AMD, c'est 90 unités de calcul, quelque chose comme ça, donc l'équivalent, c'est à peu près ça. Donc là, ils donnent des chiffres, au final, on ne sait pas sur quoi se baser, on ne sait pas ce que ça vaut, donc c'est pas forcément une information intéressante à prendre en compte parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça vaut comparé à la concurrence. Voilà, leur unité de mesure, on ne sait pas à quoi correspond. Ensuite, elles auront toutes de la DDR6, donc voilà, je pensais qu'Intel allait peut-être prendre un pari risqué de faire de la X comme Nvidia ou quelque chose de similaire, mais bon, après, on verra ce que ça vaut. Et aussi, elles auront tous la même vitesse de mémoire, c'est-à-dire 16 Go par seconde. Et que le bus de mémoire qui changera, par exemple, la plus puissante aura 256 bits et la moins puissante aura 64 bits. Donc ça se voit déjà qu'il y aura des grosses différences là-dessus. Que je pense qu'entre la plus puissante et la moins puissante, il y aura vraiment une grosse écart de perf. Et je suis même pas sûr que la moins puissante équivaudra, par exemple, à une 1650 ou quelque chose de similaire de nos jours, quoi. Ensuite, en termes de RAM, justement, la plus petite aura 4 Go de RAM et la plus grande aura 16 Go de RAM. Alors 4 Go de RAM, moi je trouve ça vraiment trop faible. Pour un PC portable, ça passe, mais j'espère pas en version desktop parce que là, même les cartes entrée de gamme, elles ont pas si faible. Je crois que ça commence à 6 Go de RAM, par exemple, sur la 1660. Parce qu'il ne faut pas prendre en compte justement les cartes qui sont sorties, par exemple la 1050 Ti, justement à cause de la pénurie. Justement, il faut plus prendre en compte les cartes en allant de base. Donc pour moi, pour ça, en fin d'année, ça fait vraiment trop faible pour du 4 Go. Pour le jeu vidéo, ça va vraiment être compliqué, à moins vraiment une config vraiment entrée de gamme. Mais là, à un moment donné, ce sera plus pour les anciens jeux, parce que même 4 Go de RAM, bientôt, ça va commencer à être compliqué justement pour les jeux. Et puis même que ce soit même pour l'application du logiciel, c'est trop faible. Donc c'est peut-être justement destiné peut-être à du PC portable entrée de gamme, mais je pense pas en carte de PC de bureau, à moins que ce soit les cartes, genre par exemple comme celles qui ont des refroidissements passifs, justement pour faire du multi-affichage d'écran. Voilà, ce sera peut-être des cartes qui serviront à ça, mais je pense pas vous disiez pour de la puissance de calcul, quoi. Ensuite, l'UE, c'est un peu comme les CU d'hacker de Nvidia et puis les unités de calcul de chez AMD. Donc là, la plus puissante aurait 512, ensuite 256, 196 et 128. Voilà, donc c'est un peu la puissance qu'ils mettent, mais bon, ça pour l'instant, on ne peut pas savoir ce que ça correspond. Encore, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme pour les cœurs, voilà, donc on va dire les 512, c'était à peu près ce qui équivalait à 4096 cœurs. Peut-être c'était comparable au cœur de Nvidia qui placerait à peu près cette carte la plus puissante au niveau d'une 3070. Ce ne serait pas impossible. Ce serait peut-être comme ça qu'ils ont calculé. Donc maintenant, à voir voilà, ce que ça va valoir déjà dans les jeux, parce qu'il faudra déjà que les jeux justement soient optimisés pour ça, et aussi les logiciels. Voilà. Donc ça, c'est comme pour tout, les logiciels, on ne sait pas ce que ça vaudra en logiciel, parce que c'est quand même assez vague. Quand on voit par exemple la différence entre AMD et Nvidia avec des cartes qui valent le même prix, et ben, peut-être que ce sera pareil. Donc pour l'instant, pour moi, ce sera vraiment que pour des jeux vidéo, ou peut-être d'autres tâches spécifiques, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'en tout ce qui est rendu 3D, ce sera des cartes qui vaut le coup. Ensuite, il y a les fréquences justement sur les versions mobiles, donc ça va de 1,8 GHz en normal et 1,8 en mode turbo. Donc voilà, bon ça encore, il faudra voir aussi à quoi ça correspond parce que c'est pas encore des données qui peuvent être vraiment très utiles. Par exemple, vous prenez le processeur, le Threadripper qui a une cadence moindre, mais vu qu'il a plus de puissance, il est quand même plus puissant. Donc la cadence des GPU, c'est pas forcément quelque chose qui est super utile, on va dire, au début, dans le sens où on ne sait pas la puissance. Ensuite, ils ont aussi donné les TDP, mais ça aussi, c'est pas des chiffres qui sont vraiment très intéressants parce qu'on peut pas trop se baser. Donc en fait, les TDP, c'est un peu la puissance en watts de la carte. Donc qu'elle aura, donc elle est de 100, donc ça fait 100 watts. Mais c'est pas forcément quelque chose de très indicatif parce que vous prenez par exemple une 3080 mobile en version justement pour les PC portables, elle va de 80 à 150. Donc là aussi c'est en fonction de si elle est boostée ou pas. Donc là on ne sait pas si c'est 100, c'est en version max, en version bridée, en version normale, on ne sait pas ce que c'est. Donc
Donc on ne peut pas trop se prononcer là-dessus. Après 100, ça n'a pas l'air énorme, comme ce ne sera pas du très haut de gamme, parce que vu que le 3080 est à 150, à mon avis, justement, je pense que la plus puissante ce sera peut-être un peu mieux qu'une 3070. Voilà, je pense qu'à mon avis, c'est ce qu'ils visent. Mais bon, après, il faudra voir en termes justement d'optimisation, parce que la puissance brute, si c'est mal optimisé, ça ne sert pas à grand-chose. Donc je pense que justement Intel a un gros coup à jouer dans le sens où là il y a plein de pénuries et en plus Intel font partie des fabricants de pénuries de puces, donc eux, ce sera peut-être plus simple pour eux justement d'inonder le marché avec leur matériel. Donc à leur place justement ils ont tout intérêt à se dépêcher à sortir leur matériel car les gens je pense iront les acheter à défaut de rien trouver d'autre parce que c'est vrai que si on ne trouve pas de carte à part ça, eh ben, je pense que c'est mieux d'avoir ça que rien. Donc il y a moyen justement qu'Intel ne fasse pas les erreurs justement des autres fabricants et arrive à s'imposer justement sur le marché avec des bonnes perfs. Et puis si par exemple les cartes justement ils sont assez fiables, la puissance sont pas trop mal et le prix pas trop élevé, ça pourrait peut-être fidéliser les clients et justement gagner une part de marché. Donc justement je pense qu'Intel a tout à gagner sur ce marché-là. Il y aura peut-être aussi des boosts avec les CPU Intel. Je pense qu'il y a moyen justement sur les PC portables qu'il y ait peut-être une sorte de boost vu qu'ils ont déjà les GPU dans leur processeur. Peut-être qu'il y aura peut-être quelque chose justement, il y aura un petit gain pour les faire fonctionner mieux ensemble, donc ça va voir. Bon ça c'est que des suppositions, hein, mais bon pourquoi pas. Donc voilà, je pense qu'en tout cas, Intel, il débarque au bon moment, même si ça aurait été encore mieux pour eux de débarquer un peu avant, parce que là, ils auraient été sûrs de prendre encore plus de parts du marché. Maintenant, là, on verra à la fin d'année comment ça va être les cartes. Je pense qu'à la fin d'année, il y aura peut-être un petit retour à la normale, mais avec des prix encore assez élevés. Donc, je pense que là, Intel, ils ont tout intérêt justement à faire des prix moins chers, et surtout avec des versions, on va dire, bon, on va appeler ça Founder Edition, mais je ne sais pas le nom qu'eux vont donner aux versions qu'eux fabriqueront eux-mêmes, parce que je doute qu'ils laissent tout à des tiers aussi. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez justement des cartes graphiques Intel, si par exemple justement vous êtes intéressé par ces cartes, si vous pensez en acquérir une ou si vous pensez justement qu'Intel fait fausse route et n'aura pas à prendre une part du marché là-dedans. Voilà, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était EdgeOne, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.